Bonjour, vous êtes dans la chaîne Dieu me parle TV et cette fois-ci, comme cela vous a été annoncé, avec une nouvelle émission Parlons-en. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Fulbert Djedjou et j'ai l'honneur de partager avec vous cette émission en compagnie de notre frère Brian, avec qui on va discuter sur la question de Noël. Qu'est-ce que c'est que la Noël? Est-ce qu'en tant que chrétien, nous devrions fêter Noël? Comment est-ce que toutes les décorations que nous voyons pendant les fêtes de Noël, je veux parler par là, les guirlandes, les sapins et autres, est-ce qu'un chrétien peut faire cela? Depuis quand les chrétiens fêtent-ils la fête de Noël? Et tant d'autres que nous allons découvrir. Alors, chers amis, on se dit à tout de suite. Donc vraiment, merci beaucoup. Je suis content pour le privilège de vous partager un peu sur une fête qui a vraiment marqué le monde depuis un grand temps. On a partout dans le monde les chrétiens qui fêtent la Noël, les gens même qui ne sont pas chrétiens qui célèbrent la Noël. Mais qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la question est-ce qu'un chrétien doit fêter, peut fêter? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour un chrétien? Mais pour moi, c'est vraiment une question qui est intéressante. Je vais commencer avec l'historique. Je ne veux pas vraiment entrer dans un débat de est-ce qu'on sait exactement la date de naissance de Jésus-Christ? Est-ce que c'était vraiment le 25 de décembre ou bien non? On peut chercher même sur l'Internet. Vous pouvez passer pas mal de temps en voyant beaucoup de textes qui parlent de voilà, c'est faux, les chrétiens ne devraient pas être fêtés, beaucoup de choses. Mais ce qui est important de savoir un peu est que les premiers chrétiens n'ont pas fêté la Noël. Donc, ça ne veut jamais dire que les chrétiens n'ont pas célébré la naissance ou bien se rappeler de la naissance de Jésus-Christ. Je ne veux pas jamais dire ça. Mais ça est devenu officiellement une fête chrétienne environ 1000 ans après la naissance de Jésus-Christ. Donc, l'évolution aussi de cette fête a carrément changé. Même le type de décoration et tout ça a changé. Et on voit que chaque pays fait la fête un peu différent aussi. Aux États-Unis, ça sera différent d'ici. Peut-être dans les autres pays, ça sera différent. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un template que chaque chrétien dans leur maison ou bien dans la communauté publique doit faire pour que ça soit vraiment la fête. C'est pas vraiment décrit comment fêter. Donc c'est un choix et voilà. Pour moi, je ne veux jamais dire qu'un chrétien ne peut pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, avec l'arbre aussi, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas chrétien, qui est lié avec l'animisme ou bien qui est païen et tout ça. Ok, bon. Ça ne m'intéresse pas vraiment beaucoup de discuter, d'aller plus loin dans ce débat. Il y a beaucoup d'opinions. Moi, j'aimerais plus revenir à la Bible. Que dit la Bible à la naissance de Jésus-Christ? Et pour moi, bon, si c'est le 25 décembre, on fête ça, ou bien si c'est le 25 mars, je m'en fiche en fait. La grande question est, est-ce que je sais même au mois de décembre, le 25, la raison pour laquelle on a cette opportunité de se rappeler à la naissance de Jésus-Christ. Et ça, c'est plus important. Donc, j'aimerais juste vous amener dans un voyage chronologique de la Bible jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Et je crois que ça va nous aider pour mieux comprendre la raison pour laquelle Jésus est venu. Et la Bible nous dit beaucoup dans la raison pour laquelle. Donc, on voit que dans la Genèse aussi, que Dieu nous a créés pour qu'il puisse entrer, pour qu'on puisse aussi jouir
une communion avec lui, pour qu'on puisse expérimenter une communion proche avec lui, en travaillant avec lui. C'était vraiment un privilège que Adam et Ève dans le jardin avaient une relation très proche que les anges n'avaient pas. Tu vois, c'est tellement intéressant. Mais on voit que l'histoire a un peu changé. Le péché a impacté, a tout changé. Mais on voit que même en voyant que le péché a changé la relation, la communion entre Dieu et l'homme, mais le désir de Dieu n'a pas changé. Dieu nous a créés pour qu'on puisse avoir une relation très profonde avec lui. Il garde jusqu'à présent cette raison pour laquelle il nous a créés. Donc, en lisant la Bible, on voit que juste même après, Adam et Ève ont été chassés du jardin, que Dieu nous a mis en place. Il a communiqué avec Adam et Ève une promesse qui a été très importante. Tu connais cette promesse, n'est-ce pas, qui se trouve en chapitre 3, 15. Et on voit ici, il a dit à Adam et Ève, « Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront à la tête. Et toi, tu les blesseras au talon. » Mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il veut dire, la signification, la profondeur de cette promesse. Mais on voit dans la situation qui a changé, qui est devenue très, très, très triste, que Dieu garde jusqu'à présent, lorsqu'il a donné cette promesse, son désir, que l'homme expérimente une très proche relation avec lui. Et l'histoire continue, il a créé une nation qui s'appelle Israël. Il a eu certaines alliances avec cette nation pour que cette nation expérimente quelque chose de trop profond avec lui. La première alliance était avec Abraham. Tu connais très bien cette alliance, n'est-ce pas? Mais il a dit à lui, il va posséder un terrain. Il deviendra une grande nation et le monde sera béni grâce à lui. Donc, la Genèse va se terminer aussi avec une promesse, avec Juda. Genèse chapitre 49 dit ça, le pouvoir royal restera dans la famille de Juda. Le bâton des chefs restera dans la main de ceux qui naîtront de lui. Mais on voit qu'on a quelqu'un qui va naître, on a quelqu'un qui viendra. Et voilà, il va accomplir le plan de Dieu pour ramener l'homme dans une communion avec Dieu. Donc, la Bible, ça continue et on voit que face à l'échec d'Israël, que Dieu garde ses promesses. Dieu va accomplir, Dieu va envoyer quelqu'un qui va ramener l'homme dans cette communion avec laquelle Dieu nous a créés. Et on voit que David, le premier roi, en fait, qui s'est présenté en tant que roi, qui était de la lignée de Juda. On sait que Saül était le premier, mais il est né de quelle tribu? Pas de Juda, c'est de Benjamin. Mais David a très bien dirigé le peuple et il voulait, même en parlant avec son prophète Nathan, construire une maison pour Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à lui? Il a dit non, en fait, Nathan. C'est bon que David veut faire quelque chose de bien pour moi, mais en fait, je vais construire une maison pour lui. Et on voit que cette promesse qui a été faite avec Juda est en train d'être élargie avec David. Et on voit dans 2 Samuel, chapitre 7, 16, il a dit que quelqu'un de ta famille sera toujours roi après toi. Donc, on voit aussi que le texte dit que quelqu'un de ta famille sera toujours roi après toi. En effet, le pouvoir royal, tu vois, c'est le même langage qu'on vient de lire à la fin de Genèse, de la Genèse. Royal de ta famille sera établi pour toujours. On voit que le roi va régner sur la terre et il va régner sur le trône de David même. Et on voit que les prophètes sont pleins de promesses aussi sur ce que le roi va apporter pour son peuple. Mais non seulement pour son peuple aussi, ça sera pour le monde. Le monde sera béni aussi, exactement comme Dieu a dit à Abraham, n'est-ce pas? Exactement comme ça. Mais on voit dans Michée quelque chose de très important en pensant au roi qui viendra. Le seul roi. On a un roi qui peut se présenter et c'est lui qui est la promesse de Dieu et c'est lui qui va aussi non seulement détruire le pouvoir de Satan, mais aussi qui va bénir le monde.
Regarde ce que Michée a dit. Le Seigneur dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, tu es un petit village, parmi ceux des clans de, quoi, Benjamin? Non, de Juda. Les rois viennent de Juda. Pourtant, celui qui doit gouverner Israël, je le ferai sortir de chez toi. Il appartient quoi? Une famille très ancienne. » On voit que celui qui viendra est lié, il a une très forte connexion avec Yahvé, le Créateur Dieu. Le Seigneur va abandonner son peuple pendant un certain temps. Ensuite, le jour viendra où la femme, on a vu ça dans la Genèse 3.15, n'est-ce pas, qui doit accoucher aura quoi? Un fils. Et on voit que lorsqu'il viendra, il va amener quoi à son peuple? La sécurité et la paix. Et c'est intéressant, une fois arrivé au Nouveau Testament, surtout dans Luc chapitre 3, on voit que l'ange Gabriel, on avait deux anges qui se sont présentés devant deux personnes, deux groupes. On a les bergers et Marie. L'ange qui s'est présenté devant les bergers, il a dit qu'on a maintenant notre sauveur qui vient d'arriver. L'ange qui s'est présenté devant Marie, il a dit qu'on a le Fils du Très-Haut. Elle va accoucher un fils, elle va nous donner un fils qui est le Fils du Très-Haut. Et les Juifs savaient déjà on a un seul Très-Haut. Et ça, c'est Yahvé. Ça, c'est le veillard dans la vision de Daniel même, au chapitre 7 de Daniel. Et il a continué aussi pour rendre très clair ce qui veut dire le Fils du Très-Haut. Il a dit que Jésus il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Donc, c'est intéressant qu'on voit en Jésus, sa naissance nous a amené un roi, le seul roi qui peut se présenter pour restaurer le monde, pour nous ramener dans une communion avec Dieu qui nous a créé d'expérimenter. Une autre chose, je vais finir avec ça. On voit que dans l'Ancien Testament, le même roi qui va venir et régner sur la terre, sur son peuple et aussi dans le monde entier, c'est le même roi qui va porter nos péchés. C'est le même roi qui sera aussi notre sacrifice, qui va mourir à notre place. Je vais juste lire un passage et on peut finir ici, qui démontre clairement la signification de la Noël et aussi la naissance de Jésus-Christ. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. On voit que bien sûr qu'il va régner sur la terre, mais il va aussi mourir à notre place. Et nous pensions ce que Dieu qui lui punit de cette façon, c'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. Lorsque Dieu nous a promis quelqu'un qui va venir, qui va rétablir, qui va restaurer l'homme dans la même communion avec laquelle Dieu nous a créés, en amenant Jésus-Christ. Donc, on peut faire beaucoup de débats sur la date, est-ce que c'était vraiment le 25, mais ce qui est essentiel est de voir que la Noël nous ramène sur la signification de cette naissance. On a un sauveur qui est venu, on a quelqu'un qui nous aime, qui peut nous sauver. Lorsqu'on place notre foi en lui, ça change notre éternité. Et bientôt dans l'avenir, il va revenir aussi pour régner, pour accomplir toutes ses promesses dans l'Ancien Testament. C'est pour moi, ça c'est que dit la Bible selon la Noël. Alors, merci beaucoup, Brian, pour ce joli exposé. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. J'espère bien qu'on a bien retenu la leçon d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'était la Noël? On en a parlé. Et comme on a retenu le plus important, ce n'est pas la date, ce n'est pas la manière dont elle est fêtée, la Noël, mais c'est le pourquoi est-ce que nous fêtons Noël. Exactement. Parce que nous nous rappelons de la naissance d'un Sauveur, celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ. Alors, chers amis, on se donne rendez-vous la prochaine fois sur votre chaîne Dieu me parle.
avec une nouvelle émission Parlons-en qu'on dirait même encore en wolof nañ ko waxtaanee. À plus les amis, que le Seigneur vous bénisse.